chers amis, dans cette une grâce pour nous d'être réveillés tôt ce matin pour partager la pensée, la révélation et croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin tous les jours de connaître davantage le Dieu créateur et son plan de salut, de rachat, et aussi les processus utilisés à Dieu pour nous restaurer et nous permettre de jouir de sa gloire qu'il a réservée précieusement comme héritier pour ses enfants que nous sommes. Nous avons un cantique assez inspiré et ce cantique chanté par mon père spirituel, que nous saluons d'ailleurs, le prophète docteur Eugène Meyer de Eagle Wing. Assez instructif, un enseignement surtout révélateur. Et j'aimerais donc vous aider à voir certains éléments fondamentaux, après quoi nous pourrons donc jeter un regard plus haut dans la hauteur pour relier donc les éléments que nous avons trouvés dans la profondeur à ceux qui sont dans les hauteurs. Donc, sachez que ce qui ne couvre pas la volonté de Dieu pour sa vie vivra et fera tout sauf ce pourquoi il a été créé, sinon ce qui lui a été confié. Et le monde actuel est faite de beaucoup d'échecs, pas en termes d'accumulation de biens, pas en termes de popularité, pas en termes d'acclamation, et pas en termes de trésors matériels. Jésus-Christ, la preuve de notre épreuve. Tout ce que nous traversons, que nous vivons, en bien comme en mal, en joie comme en détresse, en rire comme en pleurs, en abondance comme en disette, en liberté comme en prison, en acceptation comme en rejet, tout épreuve, celui qui permet ces épreuves est en train de justifier quelque chose qui est tellement important, utile, que seules ces épreuves-là
peuvent en même temps révéler la preuve de celui qui est, qui a été et qui sera. Jésus-Christ, la preuve de notre épreuve. Donc le but de tout enfant de Dieu, de tout être humain, comme la Bible nous dévance dans les temps pour nous dire que c'est là que Jésus-Christ est Seigneur et à la gloire. Alors, aller à la recherche, à la connaissance et à la découverte de Dieu. Donc, plus l'homme parvient à la découverte de Dieu, plus l'homme comprend Dieu, plus l'homme connaît Dieu, mieux l'homme se connaît. Parce que Dieu est donc la source originale de notre création. Donc, nous sommes à l'image, nous sommes reproduits, nous sommes créés selon ce que Dieu pense qu'il est. Puisque nous ne sommes pas auteurs, donc co-auteurs de la création, nous sommes fruits, nous sommes produits, nous sommes résultats de la création. Dans le plan original de la création, Dieu, Elohim, va se concerter avec Jésus-Christ et son Fils, et le Saint-Esprit. Et cette trinité-là va développer, concevoir la création de l'homme. Donc, lorsque les hommes sont en train de rechercher à se connaître par le développement personnel, par des cultures, des pratiques, parce qu'il y a des organes, il y a des choses que Dieu met sur chaque personne que l'homme ne peut connaître ni comprendre que si cet homme-là interroge Dieu. Le but de la vie de tout homme, c'est de parvenir à la connaissance et à la révélation de Dieu, donc de Jésus. Donc si l'homme doit pouvoir se comprendre, il doit revenir aux éléments fondamentaux qui ont constitué sa création, à savoir la terre. La Bible dit, et Dieu prit l'homme de la poussière de la terre. Donc si Dieu explique là où il tire l'homme, c'est qu'il y a une information, une révélation dans la poussière de la terre qui est importante pour tout homme. C'est pour ça que quand tout homme vit, il naît sur la terre, il marche sur la terre. Et dans le processus de la création, Dieu va mettre donc de l'eau pour avoir ce qu'on appelle la boue. C'est ce qu'il explique un peu dans le livre de Jérémie, quand il conduit Jérémie dans la maison du potier, il dit tel est le travail que lui, Dieu, est en train d'accomplir en créant l'homme. Donc l'homme doit comprendre donc les eaux, parce que l'homme est sauvé aussi des eaux, et en tout homme il y a de l'eau, donc les liquides. C'est pour ça la compréhension de l'eau, l'homme aussi à vivre heureux. Pourquoi l'homme doit donc être étanché lorsque l'homme a soif? Pourquoi est-ce qu'il doit s'abreuver? Donc quand Dieu conduit l'homme dans le désert, c'est pour aller amener l'homme à rechercher ardemment de l'eau ou une source d'eau
ou bien un petit point où on peut avoir de l'eau pour s'abreuver et se ravitailler. Donc chaque fois que l'homme va à la recherche de l'eau, l'homme reçoit une révélation comme la femme au puits. Mort. Mais il est mort pourquoi? Parce qu'il n'y a plus donc de respiration. Souvent vous êtes étonné de voir quelqu'un, le corps encore chaud et bien portant, mais on vous dit que cette personne ne vit plus parce que le souffle n'est pas. On l'a interrogé sur le souffle. Comment est-ce que ce souffle-là, comment maintenir et activer ce souffle pour ne pas qu'il quitte de façon tragique, brutale. Et Dieu bénit l'homme par sa parole et la parole de Dieu est dévorante. Donc l'homme et réaliser la mission du feu interne. Pourquoi la chaleur, pourquoi nous devons transpirer. Donc il est important pour tout homme, pour vivre heureux, de comprendre les éléments qui ont constitué donc sa création. Donc nous voyons que les éléments qui ont contribué à la création de l'homme sont la terre, l'eau, le vent et le feu. Mais pour ce que nous sommes en train de réaliser, l'homme n'était pas encore fait. L'homme était inexistant. Et l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour que l'homme puisse dominer sur les poissons des eaux, pour revenir à ce que je vous disais, il ramène l'homme à la domination sur les eaux, sur les oiseaux de l'air, donc et que l'homme sur la terre revient, dominera avec quoi? La puissance de feu qui est la. Donc ces quatre éléments vont encore ressurgir dans le plan de domination que Dieu adresse à l'homme. Et Dieu va demander à l'homme donc d'être fécond. Donc dans la programmation, Dieu va permettre la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc Jean 1 nous retrace l'historique de cette parole qui était au commencement avec Dieu, mais qui était Dieu. Et pour que cette parole-là se rapproche de nous, pour que nous la comprenions, il a fallu que nous acceptons de recevoir cette parole. Et à tous ceux qui ont reçu cette parole-là, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand ils deviennent enfants de Dieu directement, ils ne sont plus nés de la chair ni du sang et pas de la volonté. Mais ils sont nés de Dieu. Romains nous donne un test qui va révéler
qu'il a justifiés, parce qu'il doit les rendre semblables à l'image de son Fils. Il les justifie dans le but de les glorifier. Ce que le Seigneur même va demander après avoir fini l'œuvre de la croix, la résurrection et donc son ascension vers le Père. Il va dire, Père, glorifie-moi la gloire que j'avais. Donc il ne va pas à la recherche d'une gloire future, mais il va tout simplement dans un processus de restauration de ce qui lui revenait de droit, ce que Dieu avait gardé pour lui, qui est l'héritage. C'est pour ce même héritage que Paul va dire que Christ en nous, l'espérance. Donc à cause de la gloire que nous avons avec Dieu, qui est Christ, nous devons traverser des épreuves, et ces épreuves-là, à tout moment, seront justifiées par une preuve fondamentale. C'est cette preuve-là qui devient la clé de la porte dans l'épreuve. Donc on ne peut pas sortir d'une situation sans connaître la volonté de Dieu. Situation. Prions et je m'adresse à vous. Lydie Chukiga, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Jean va nous dire que la parole a fait toutes choses de telle sorte que rien de ce qui a été fait sans la parole. Donc tout ce que vous voyez sur la terre a été fait par la parole de Dieu. Donc toutes choses par la parole de Dieu. Et donc si nous devons comprendre les choses, connaître ce que c'est que l'eau, connaître ce que c'est que le feu, la terre, les hommes, les arbres, les animaux, il est important que nous comprenions le mystère de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Quand on parle de la parole de Dieu, c'est quoi la parole de Dieu? Revenez et comprenez avec moi que dans la parole de Dieu, dans le mystère de la parole de Dieu, il y a quelque chose que nous appelons la programmation. La parole de Dieu est une programmation. La parole de Dieu est la programmation de Dieu. La parole de Dieu est juste écrite par Dieu pour obtenir la parole de Dieu devient la notice de la vie. Donc le livre par excellence, le livre excellent par lequel un homme peut vivre dans la volonté de Dieu. Donc la première des choses, c'est la programmation. Qu'est-ce que c'est que la programmation? La programmation est une série d'opérations qui sont au préalable prédestinées par celui qui les met en ordre et leur donne la priorité
par rapport au résultat qu'il veut obtenir. Par exemple, l'addition est une programmation. C'est en même temps un opérateur, c'est aussi donc une programmation. Les données que tu mettras dans l'addition, tu sortiras un résultat. La soustraction est aussi un opérateur, est une opération. En fonction des données que tu mettras, tu obtiendras un résultat. La multiplication est une opération. En fonction de ce que tu mettras, la division aussi est une opération. Donc la parole de Dieu est une programmation. Quand on dit la parole de Dieu est une programmation, ça veut dire que Dieu lui a été programmé par Dieu. La création, la fabrication de tout ce qui est dans le ciel a été programmé par Dieu. La voûte céleste, la terre a été programmée par Dieu. De telle sorte que les richesses dans le sous-sol, toutes ces choses ont été programmées par Dieu. Aucune nation ne creuse sa met de l'or, le diamant, le pétrole et tout ça. Non, ça a été programmé par Dieu. Personne est descendu sur la terre pour mettre le fer dans la terre. Ça a été programmé par Dieu. La végétation a été programmée par Dieu. Les reliefs ont été programmés par Dieu. Les cours d'eau ont été programmés par Dieu. Les températures ont été programmées par Dieu. Le mouvement du soleil et de la lune ont été programmés par l'apparition l'éclat des étoiles programmé par Dieu. Donc Dieu a programmé toutes choses. Il a créé un décor et qu'il a organisé selon un programme bien défini. Il demande au soleil de pouvoir gouverner les jours. On s'attend à voir le soleil. Quand il fait nuit, on ne s'attend plus à voir le soleil, mais on s'attend à voir la lune, les étoiles et les constellations. La est la programmation de Dieu. Comme c'est une programmation. Dieu demande alors à l'air, donc oh my God, au vent, de laisser produire les oiseaux et qu'ils puissent s'envoler. C'est une programmation, de telle sorte que le poisson ne puisse pas s'envoler, mais qu'il puisse nager. C'est une programmation. Il a bien voulu aussi que la terre, la forêt soit remplie des animaux donc terrestres. Pas donc un hasard que le lion est dans la forêt et que donc la panthère est dans la forêt. C'est une tout ça là, ça a été déjà programmé. Et Dieu a programmé que dans un tel temps, tel naîtra en tel lieu. C'est une programmation. Avant nous, les parents qui ont vécu, les Adam et Ève, qui sont passés, Abraham, Isaac et Jacob, tout ça c'est des programmations. C'est la programmation de Dieu. De Dieu, Dieu va accepter une étape qu'on appelle la déprogrammation. La déprogrammation, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir faire quoi? Déranger un programme ou bien annuler un programme, désinstaller un programme. Parce que quoi? Si le programme a été fait et que ce programme-là doit demeurer éternellement, il va falloir à un certain moment retoucher le à tous les critères que Dieu voudra. Parce que cet Adam-là, il est tiré de la poussière de la terre. Alors que Dieu voulait commencer son expérimentation sur la terre avant de terminer donc dans le ciel. C'est pour ça au commencement, Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. Donc le premier Adam que Dieu crée est tiré de la terre. Donc Dieu va dire, tu es tiré de la poussière et à la poussière tu retourneras. Mais dans le plan, donc en déprogrammation,
c'est d'enlever la valeur et d'enlever le pouvoir qui est dans la terre et de la remettre au ciel. Donc la déprogrammation va quoi? Déranger certains fonctionnements terrestres et pour que le fonctionnement céleste puisse directement opérer et donc comme une télécommande faire agir les choses sur la terre. C'est ce qu'il dit donc dans le livre de Osée. Il dit dans les derniers temps en ce va connaître une chute. Un peu comme à un certain moment de la saison, les arbres vont voir tomber leurs feuilles, les arbres vont sécher, c'est un peu comme ça. Donc après cette déprogrammation, le Seigneur va revenir à ce qu'on appelle la reprogrammation. La reprogrammation, c'est maintenant le modèle fini. Un peu comme la loi avait été programmée, il fallait déprogrammer la loi par la capacité ou bien l'incapacité à pouvoir respecter la loi, reprogrammer la grâce. Dans la reprogrammation, Dieu va instaurer ce qu'on appelle la restauration. Dans la programmation, Dieu donne des capacités, des aptitudes à l'homme de pouvoir s'essayer avec son libre arbitre. Mais dans la grâce, Dieu va donner toute la capacité au ciel de pouvoir racheter l'homme par tous les moyens. Donc dans la reprogrammation, au lieu que ce soit l'homme qui commence à agir pour plaire éternel, Dieu intervient par le principe de restauration. Et après cela, il va rentrer dans la dernière phase qui est la quatrième phase. C'est ce qu'on appelle la phase de l'exécution. Après avoir programmé, déprogrammé et reprogrammé, il va maintenant lancer le programme dans ce qu'on appelle la vie. Donc dans l'exécution du programme, c'est là qu'on va connaître la vie. Quand on parle de la vie éternelle, c'est le résultat de la reprogrammation. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est la reprogrammation. Au départ, Dieu a donné l'homme parce qu'il a tiré de la poussière de la terre. Maintenant, dans la reprogrammation, il donne son Fils unique qui est afin que lorsque ce programme-là entre dans le système de l'homme, l'homme directement ne périsse plus, mais qui ait accès à la vie éternelle. Donc c'est là que nous appelons l'exécution du programme divin. Donc l'exécution du programme divin, nous avons la vie comblée. En d'autres termes, la vie Zoé, sinon la parole ne présente pas toute la chose. Quand quelqu'un dit à son ami ou à quelqu'un je t'aime, ce je t'aime là peut cacher des choses. Je t'aime donc je te donnerai ceci. Je t'aime donc je ferai ceci. Mais je t'aime est la parole sortie. Mais ce que le je t'aime cache, c'est alors que nous n'allons pas seulement nous arrêter à la parole qui est dite, qui est écrite, mais nous allons donc nous approcher de celui qui parle. Quand nous approchons davantage de celui qui parle, c'est là que nous appelons donc alors l'adoration, la louange. Ça nous permet d'entrer dans l'intimité. On se rapproche du cœur de celui qui parle. Parce que nous avons entendu ce que sa bouche a dit, mais on veut aller à la abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous ne serons pas seulement portés sur ce qui est dans ses mains qu'il nous donne, seulement contempler sa face, oui c'est vrai, mais nous allons aller encore plus loin, plonger notre regard dans son cœur. Comme Jean l'a fait, donc c'était l'illustration de Jean qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Donc nous sommes au temps où nous allons mettre maintenant notre
notre cœur, nous jouissons d'une autre chose qu'on appelle la révélation. Dans le mystère de la révélation ou bien la vérité. Donc vous devez savoir que toute réalité cache une vérité. Quand on parle d'une réalité, c'est quoi? Tu vas voir quelqu'un est malade. Cette maladie cache quelque chose. La maladie cache, oh mon Dieu, la guérison. Vous allez comprendre que quand vous voyez un pays qui est attaqué, il y a une guerre. Toute guerre, la réalité de la guerre cache une vérité profonde. Vous partez quelque part dans un pays, vous voyez que tout est donc le pays en ruine, cette ruine cache quelque chose. Vous partez dans un lieu qui est désert, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau. Frère, ce n'est pas une finalité, c'est une réalité. Cette réalité est un décor, mais derrière ce décor, il y a une vérité. Il y a un message plus profond que ça. Ce que tu traverses aujourd'hui est une réalité. Cette réalité cache une vérité profonde. Révélation, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Parce que toute réalité, oh mon Dieu, cache une vérité. Yacouba Nombré, que Dieu te bénisse. Toute, oh mon Dieu, aidez-moi à dire cela. Toute réalité cache une vérité. Quand vous voyez une crise dans un pays, quand vous voyez un mouvement, vous voyez une opposition, vous voyez des grèves, ça cache une réalité. Quand vous voyez le feu cache une réalité. C'est pour ça que vous allez voir que quand le feu est là, il cache quelque chose. Même l'eau, là où l'eau se trouve, l'eau cache quelque chose. La terre cache quelque chose. Quand tu marches sur la terre, tu ne sauras pas ce qui se trouve sous la terre tant qu'on ne creuse pas la terre. Mon frère, les réalités cachent des vérités profondes. Toute réalité cache une vérité profonde. Faites attention. Soyez et des personnes déguisées. Faites attention, toute réalité cache une vérité. Donc la parole de Dieu, lorsqu'on parle de le crucifier, mais la crucifixion cache une autre vérité. Oh mon Dieu. Lorsqu'on parle de la Pâque, révélation qu'on appelle de la faille qu'il soit crucifié. Or, pour qu'en ce jour-là, l'esprit promis, la promesse puisse venir. Donc ça cache une vérité. Et cache une mort. Tout mensonge cache une mort, une chute, un déclin. C'est pour ça tout menteur, celui qui vient te mentir, regardez bien, à la fin, il vous fera faire une faillite ou il vous créera des problèmes. Si quelqu'un vous donne une fausse direction, cette fausse direction a pour but de vous tuer ou bien de pouvoir abréger ce que vous avez bien voulu faire. Tout mensonge cache une mort. Faites attention à celui qui vous instruit. Faites très attention. Cache la mort. Celui qui ment à sa femme, il cache la mort de cette relation. Celui qui ment à son frère, il cache la mort de l'attention, l'affection que le frère lui porte. Celui qui ment sera dévoilé. Faites attention, tout mensonge cache la mort. Voyez que les religions en général, elles cachent souvent certaines choses au travers des mensonges. C'est pour ça qu'à un moment, les hommes meurent. Parce que la vérité a pour but de pouvoir... Maintenant, vous devez savoir que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les alliances. Toute alliance cache une promesse. Quand je te dis par exemple, tu es mon ami et que je veux que nous soyons, ça cache une promesse. Étant ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'alliance entre les nations, les nations d'Afrique et les nations du monde cache une promesse.
l'église ou quand vous partez dans un lieu de prière, dans la spiritualité, vous devez comprendre que toute alliance est une promesse. Quelle est la promesse qui est faite? Si tu ne connais pas la promesse qui est faite, il faut aller t'acquérir du document du livre. Donc, il garde cette alliance. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu pour aller tirer les promesses que Dieu a faites. Quelle est la promesse que Dieu nous fait? Qu'est-ce que Dieu prépare pour nous? Qu'est-ce que nous avons comme avenir? C'est important. Toute alliance cache une promesse. Oui, toute alliance cache une promesse. Et je veux que vous sachiez toute vérité. C'est pour ça que la bataille des hommes n'a pas de sens tant que nous ne connaissons pas la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dommage que plusieurs prédécesseurs des systèmes, qui ont combattu des entités, combattre des démons, combattre ça, ça ne te donnera. C'est seulement quand tu vas connaître la vérité que la vérité va t'affranchir. C'est comme un homme qui a un doute sur, par exemple, l'attitude d'un ami, de son conjoint ou bien pas. Tant que tu ne parviens pas à la vérité, ce doute va te ronger et ce doute va mener à même faire qui ne sont pas vrais. Donc, tant que tu ne connaîtras pas la vérité ne t'affranchira pas. C'est la vérité qui donc amène c'est la vérité. Tu sais pourquoi quelque chose t'arrive et ce pourquoi tu traverses cette chose, tu es tranquille. Cela lui arrive. Il est important pour nous de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où il y a l'esprit, donc l'esprit affranchi, la vérité affranchie, parce que l'esprit est la vérité. Il va dire que le Saint-Esprit qui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc il y a la vérité partielle et il y a la vérité pleine. Donc je prie que la plénitude de la vérité à chaque. C'est pour ça que quelqu'un qui est spirituel ne combat pas les principes, ne combat pas donc. Il doit comprendre quelle est la promesse. Nous ne savons pas quelle promesse Dieu a fait à Satan. Comment est-ce qu'il a été précipité sur la terre? Comment il a été créé? Nous devons nous appuyer sur la promesse que Dieu nous a faite. Ce n'est pas forcément que Satan même s'est enfui de lui. Donc aujourd'hui, au lieu de plutôt plancher et comprendre qui gâche ma vie, qui m'empêche de voyager, qui gâche mon mariage, qui sabote ma prospérité, qui piétine ma joie, qui pille ma nation, qui détruit mon peuple, le plus important. Même si toutes ces richesses étaient dans nos mains, pas libre et ça ne nous rendrait pas heureux. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Tous les pays que Dieu a utile. Même le diable, Dieu l'a créé pour un but. Tout ce qui arrive sur la terre arrive pour un but. Ce n'est pas à nous de pouvoir en découdre avec une puissance ou en découdre avec une nation. Non, ça ne sert à rien. Même quand tu vas finir par tuer tous les sorciers, les malheurs seront toujours là. Parce que les accidents peuvent arriver par l'imprudence de certains chauffeurs et aussi par les mauvais états des voies. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas tout qu'il faut se retourner vers les sorciers, mais vous devez que toute vérité cache une liberté. Nous devons connaître
va donc nous libérer dans cette chose. Après que nous avons connu la vérité, après la révélation, il y a une phase maintenant qui sera importante pour la terre des hommes. C'est la phase de la manifestation. Quand je parle de la manifestation, connaissons la vérité, on fait quoi? Maintenant qu'on connaît la vérité, on s'attend à quoi? Maintenant qu'on vient de voir ce qui est vrai, on veut savoir quoi? Quand on a connu la vérité se manifeste, elle se traduit en acte palpable, en acte tangible. Lorsqu'on a la connaissance de la vérité, c'est là que nous arrivons au mystère de la manifestation. Qu'est-ce que c'est que la manifestation? Frère, témoin ceci. Le mystère de la manifestation, c'est quand l'invisible est invisible. Oui, lorsque l'invisibilité, oh mon Dieu, lorsque l'invisible est devenu visible, ce que tu présageais, ce que tu voyais dans tes rêves, tes imaginations, tes pensées, tes conceptions, tes projets, ces choses qui n'arrivaient pas à se réaliser, quand tu parviens à la connaissance de la vérité, ce qui est invisible devient visible. Oh mon Dieu. Lorsque tu arrives impossible devient possible. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Ah mon Dieu, la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit en la vérité de Dieu, en la parole de Dieu qui est Christ. Oui, la manifestation, le mystère de la manifestation de la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Après soit devenu visible, maintenant l'impossible devient possible. Hier, on ne peut pas imaginer qu'un homme peut être du bout du monde et vous pouvez communiquer, mais de par la visibilité du téléphone, qui était la pensée de pouvoir communiquer avec le reste du monde, est aujourd'hui possible. Oui, l'invisible est devenu, si l'invisible est devenu invisible, alors l'impossible devient possible. Aujourd'hui, tu peux parler à un homme depuis les États-Unis, depuis la Thaïlande, tu peux parler avec un homme depuis la Russie, depuis l'Angleterre, depuis le Canada. Pourquoi? L'impossible devient possible. C'est une limite. Elle devient immortelle. Lorsque Christ est révélé dans la création, lorsque Christ vit en toi, tu ne meurs plus, mais tu es éternel. Parce que Dieu dit dans sa parole, oh mon Dieu, qu'il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des récits, mais c'est la vérité. Quand vie éternelle, on parle de la vie comblée, la vie profonde, la vie abondante et bénie par Dieu. Cette vie que Dieu arrose, qui est la vie de l'esprit, qui est la vie dans l'esprit. Oui, c'est en ce moment que le mortel devient immortel. C'est en ce moment que toutes les attaques, toute âme forgée contre toi devient sans effet. C'est quand tous les plans pour t'engloutir n'aboutissent plus. Même enfermé, tu sors. Enseveli, tu ressuscites. C'est là même pauvreté, tu t'enrichis. Là où personne ne peut réussir, tu réussis. C'est là Moïse peut être mis sur les eaux. Et là où tout le monde meurt dans l'eau, lui ne meurt pas. C'est quand le mortel devient immortel. La manifestation de la parole de Dieu, c'est quand le plan de Dieu s'exécute à perfection et à merveille. Lorsque Dieu accomplit ce qu'il dit, quand il dit tu es établi, on voit ton établissement. Tous tes ennemis sont mis à tes pieds. Ils essaient par moi,
Il fallait alors qu'il soit déchiré. Donc, omettre l'action de Gethsémane et l'accomplissement à Golgotha. Non, tout ce que Dieu a prévu, c'est ce qui arrive. Quand Dieu voudrait que le fils d'Abraham passe 400 ans en esclavage, cela était indispensable. Il fallait partir au préalable en Égypte. Ce n'est pas parce que Pharaon est méchant, ce n'est pas parce qu'Égypte est méchant, mais c'est un plan, c'est un programme de Dieu. Que la parole est en train de s'exécuter, l'homme ne doit plus se plaindre ni accuser à gauche ni à droite, mais l'homme doit plutôt être dans une phase de Dieu, parce que l'épreuve que tu est une preuve, c'est dans l'épreuve que Dieu se révèle. Shadrach, Meshach, Abednego n'auraient jamais connu, n'auraient jamais eu de Christ s'il n'était pas dans la fournaise ardente. Daniel n'aurait pas connu la révélation de Christ comme étant le lion conquérant de la tribu de Juda s'il n'avait pas été jeté dans la fosse au lion. Les événements le Seigneur que tu loues, que tu adores, que tu chantes dans ta chambre, t'apparaît visiblement. Et tu le vois, tu peux le toucher et contempler sa gloire comme étant celle du Fils unique du Dieu vivant. Oui, c'est en ce moment que l'impossible devient possible. Toi qui étais donc pris dans les chaînes, tu peux être détaché, délivré. Et c'est toi qui étais sur le lit de la mort, tu reçois la parole de la guérison et tu bondis, oh mon Dieu. C'est là où le paralytique commence à s'échauffer, commence à faire du sport comme un athlète de haut niveau. Oui, c'est là où l'aveugle même se permet de lire avec du sang. La glossolalie où il n'est pas, mon Dieu, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Oui, Livingstone, Kainga, c'est de ça qu'il est question. Oui, 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 oui. C'est là où le corruptible devient incorruptible. Oui, oui. C'est là où on ne peut plus se compromettre. On ne peut plus aller mettre nos mains. On ne peut pas aller mettre nos têtes sous des pratiques sataniques, diaboliques, mondaines. Que tous tes ingrédients que tu utilisais, donc la loi venait renforcer donc le péché qui donnait la mort, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui par donc son sang nous a fait passer de la vie de péché à la vie de justice. Nous qui étions péchés, nous sommes la justice de Dieu. Alors mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Mais la victoire de la mort a été engloutie. J'aime bien cette expression. Oh, le mortel est devenu immortel. Elle vit pleinement. Cette parole, elle passe de génération en génération. Elle a été avant la création, elle a été avant Adam et Ève, elle est à notre temps et elle sera après notre temps. Nous devons comprendre que cette parole cache une révélation profonde. Il y a un souffle qui est en toi que Dieu veut manifester pour bouleverser les choses autour de toi, donner un contrôle total sur la de notre épreuve. Il est la preuve de notre épreuve. Pourquoi? Parce que s'il avait refusé de naître, l'étoile brillante du matin ne serait pas connue. Ou si il avait refusé de naître, le berger des brebis ne serait pas là. S'il avait refusé de naître, on n'aurait pas connu le Fils unique du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il est la preuve de notre épreuve. Si aujourd'hui nous passons des temps à prier, à méditer, à rechercher, puis que nous voulons voir, frère, une chose, les gens ne vont pas dans la spiritualité parce que les gens se marient de façon ordinaire. Les gens n'ont pas besoin de venir à l'église pour s'enrichir. Il est une question de travailler, investir et faire des affaires. Les gens s'enrichissent ainsi.
besoin d'aller à l'église pour voyager. Les hommes voyagent, c'est juste des visas, c'est juste des accords. Tu vas à l'ambassade, on trouve que tu n'es pas quelqu'un de négatif, que tu peux être bon pour le pays. Or, le visa, on sait que tu ne seras haine pour lui. Mais je ne savais pas où cette haine de ses frères allait l'emmener. Jusqu'à ce que Joseph soit jeté dans un puits. Quand il est jeté dans un puits, le puits était sec. Oh mon Dieu. C'est un désert et dans ce désert, on va le vendre. En vendant Joseph, il va réaliser que cette même c'est ce dont le Seigneur Jésus sera victime quand Judas va le vendre. Il est en train de comprendre maintenant que c'est tout un film, un programme qui est déjà incorporé en lui. Et lorsqu'il arrive en prison, il va retrouver les chansons et encore le palettier. Là-bas, il va avoir la révélation que les chansons, c'est celui-là qui porte le sang, et donc le palettier, c'est celui qui porte la farine, le pain, donc le corps. Il va comprendre que quelque chose d'important qui a un lien avec un corps et un sang. C'est ce que la croix va nous dire. C'est là où son corps va être brisé, son corps va être déchiré et son sang va couler. Donc Dieu, tout ce que nous traversons, c'est pour nous apprendre. Donc la preuve que Jésus-Christ est vivant. Tout ce que nous traversons, c'est la preuve que Jésus-Christ est vivant. Même dans tes difficultés, Jésus-Christ est vivant. Dans ta maladie, sache que Jésus-Christ est vivant. Il est la résurrection et il est la mort. La mort de Lazare avait pour de pouvoir rencontrer Jésus-Christ la résurrection. Lazare, oh mon Dieu, quand on lui a dit ton ami Lazare est malade, il dit cette maladie n'est pas pour sa mort, mais cette maladie est une épreuve dans laquelle il aura la preuve de ma résurrection. Il aura la preuve que Dieu m'a envoyé. Oh Jésus-Christ, la preuve de notre épreuve. Feu que nous ne sommes pas consumés. C'est la preuve que Christ est dans nos épreuves. Lorsque nous traversons des crises, des calamités, des guerres, que nous ne sommes pas détruits, que nos nations ne sont pas froissées et emportées par la fumée. C'est la preuve, oh Jésus-Christ, la preuve de notre épreuve. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, que les hommes n'arrivent pas à comprendre les profondeurs, lisent comme un livre d'histoire, mais que cette parole nous parle, elle se révèle à nous. C'est la preuve que Jésus est dans notre épreuve. Oh Jésus-Christ, la preuve de notre épreuve. C'est à cause de cela que Dieu permet tout ce qui nous arrive, les situations autour de nous, ces images et ces paroles de fin du monde, ces injures et ces méchancetés du monde vis-à-vis de nous. Oui, Jésus-Christ, la preuve de notre épreuve. Lorsque nous parlons, nous déclarons ceci au nom de Jésus. C'est la preuve de notre épreuve. Il est la preuve de l'application. Il est en train de nous sanctifier, nous préparer. Ce n'est pas nos efforts, c'est parce que Jésus-Christ est la preuve. Il est la preuve de notre épreuve. C'est lui qui nous permet de transcender les temps, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De commencement en commencement, comme Ézéchiel explique, il est dans une roue. Il est la preuve de notre épreuve. Oui, il est la preuve de notre épreuve. Tout ce que enduré et la souffrance, ce déplacement vers l'Égypte pour aller rester, cette cruauté d'Hérode à vouloir exécuter tous les enfants, c'est la preuve de notre épreuve. C'est la preuve de notre épreuve. Tout ce que Paul a subi,
par des prisons, passant donc par des naufrages en bateau, passant par être flagellé, lapidé, tout cela, c'est Jésus-Christ la preuve de cette. Aujourd'hui, les hommes pensent que devenir spirituel, c'est tout simplement porter des beaux habits, se promener, mais c'est une épreuve constante, permanente, dans laquelle on est confronté entre la réalité et la vérité. Un mensonge qui veut voiler l'autre